بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ومن تبعهم بإحسان الدين. Alhamdulillah, dans cette vidéo ici, Inch'Allah, on va parler du Hamza. Le Hamza, c'est une des lettres dans la langue arabe et ça a une orthographie spécifique et ça a aussi une façon d'être lu qui est spécifique. Et dans cette vidéo ici, Inch'Allah, on va expliquer les deux types de Hamza dans la langue arabe, dans l'orthographie arabe, et comment on les prononce et comment on les écrit dépendant du contexte. Donc, il y a deux types de Hamza dans la langue arabe. Il y a Hamza al-Wasl et il y a aussi Hamza al-Qata'. Hamza al-Wasl, c'est le Hamza qui est trouvé dans L. L qui est l'article défini en langue arabe qui veut dire de. Le Hamza au commencement de L, c'est Hamza al-Wasl. Et aussi, le Hamza al-Wasl est aussi trouvé dans certains mots. Le Hamza al-Wasl est aussi trouvé dans certains mots comme ism et ibn. Le Hamza al-Qata', c'est le Hamza qui est trouvé dans la majorité des mots. Donc, la majorité des mots que tu vas trouver, le Hamza qui est dans, ça va être Hamzatul Qata'. Ahadun, akana. Le A dans Ahadun, c'est Hamzatul Qata'. Et aussi akana, le A est aussi Hamzatul Qata'. Donc, Hamzatul Wasl est trouvé dans certains mots, et plus spécifiquement, est trouvé dans le L, quand Hamzatul Qata' est trouvé la majorité du temps dans la majorité des mots. Maintenant, c'est quoi exactement la différence entre les deux en termes de comment on va le prononcer? La différence entre les deux Hamza, c'est que Hamza al-Wasl n'est pas prononcé quand précédé par un mot. Hamza al-Wasl n'est pas prononcé quand précédé par un mot. Al-Baytu. On a juste de dire que le A, le Hamza dans Al est Hamza al-Wasl. Donc quand je dis Al-Baytu, le A au commencement de Al-Baytu, il va pas être prononcé, ce Hamza al-Wasl va pas être prononcé si le Al-Baytu est précédé par un autre mot ou par un autre article en général. Al-Baytu va devenir Wal-Baytu. Wal-Baytu. Donc le son A est parti. Al-Baytu, Wal-Baytu. Donc, ce Hamza al-Wasl ici n'est pas prononcé. Parce que le Hamza al-Wasl, c'est le Hamza qui n'est pas prononcé quand c'est précédé par quelque chose. Al-Baytu devient Wal-Baytu. On ne dit pas Wa al-Baytu, mais on ne prononce pas le Hamza al-Wasl et on fait juste dire Wal-Baytu. Contrairement, le Hamza al-Qasr le Hamza al-Qata' est toujours prononcé. Peu importe ce que lui précède. Donc, Ahadun va toujours être Ahadun, peu importe ce que le précède. Wa ahadun. On va pas dire wal ahadu ou quelque chose comme ça, contrairement à wal baytu. Donc c'est ça la différence entre Hamza al-Wasl et Hamzatu al-Qata'. Hamza al-Wasl n'est pas prononcé quand c'est précédé par un mot ou par quelque chose. Au contraire, Hamza al-Qata' est toujours prononcé, peu importe ce que lui précède. Comment on fait la différence entre les deux en termes d'orthographie? Il y a trois façons de reconnaître le Hamza al-Wasl. Il y a trois façons de reconnaître le Hamza al-Wasl. La première chose, c'est qu'il va avoir un petit cercle dessus l'alif. Il va avoir un petit cercle dessus l'alif, comme ici. Tu vois ça dans le Coran des fois, dans le Mus'haf des fois, tu vas voir ce signe ici en haut d'un alif ou dessus d'un alif. Ça va montrer que le alif ici, qui est originalement avec un Hamza al-Wasl, ne va pas être prononcé ou c'est Hamza al-Wasl. Donc ça va pas être prononcé si c'est précédé par quelque chose. Le deuxième signe pour le Hamza al-Wasl que tu vas trouver des fois, c'est que le Hamza va être omis du alif, qui est très très fréquent. Donc, al devient L. Pourquoi je ne vois pas le Hamza en haut du alif ici? Parce que le Hamza ici est Hamzatul Wasl. Et le signe ou un de ces signes, c'est que le Hamza va être omis du alif. Donc, le Hamza qui était ici, qui était dessus du alif, est omis. Pour montrer que ce Hamza ici, qui est vraiment un Hamza, est Hamzatul Wasl. Le troisième signe pour Hamzatul Wasl, c'est que le Hamza et le alif vont être omis complètement. Pour exemple, on avait dit que le mot ism, le hamza au début du mot ism est hamza al-wasl. C'est quoi le signe? On voit pas le hamza, qui est le deuxième signe. Et si le mot ism est précédé par quelque chose, c'est clair que le hamza al-wasl va pas être prononcé. Donc ça, c'est pourquoi on dit bismillah. Et on écrit comme ça, bismillah. On n'écrit pas comme ça parce que le hamza ici, c'est hamza al-wasl. So, on ne va pas dire bi-ismillah.
on dit Bismillah, parce que le bi est en train de venir avant la hamd al-wasl, et la hamd al-wasl ne va pas être prononcée si quelque chose le précède, donc ça va être Bismillah et pas Bi-Ismillah. Et le signe qu'on va montrer que la hamza est un hamd al-wasl, c'est qu'on va complètement le mettre. On va complètement pas le mentionner. Donc, Bi-Ismillah devient Bismillah, parce que le hamza ici est hamd al-wasl, donc on dit Bismillah, et on omet complètement le hamza et le alif. Donc ça, en bref, c'est la différence entre hamd al-wasl et hamd al-qata'. Jazakallahu khairan. Je vous souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.